Jerryfish.net, un journal, des infos, une boutique et la meilleure web radio pour les passionnés de pêche. Jerryfish.net. Bonjour les amis, bienvenue à l'émission Le Choix de l'heure. Bonjour les pêcheurs, bienvenue à l'émission Le Choix de l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un leurre bien spécial. Fait au Québec, il fait partie de la famille, je dirais bien, du poisson nageur et du streamer. C'est le string nag. Je vais faire un petit peu un historique de ce leurre-là. Alors, conçu dans les débuts 2000, il a été fait par un inventeur qui s'appelle M. Jean Gagnon. Jean Gagnon, lui, il est situé au Québec, plus précisément au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le secteur de Jonquière. M. Gagnon, lui, c'est un pêcheur expérimenté. Il a testé de maintes à maintes reprises le string nag dans les eaux avoisinantes qui est dans son patelin, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, surtout la rivière Chicoutimi. M. Gagnon, lui, en premier lieu, c'est un confectionneur de mouches. Et donc, il connaît très bien les rudiments de la pêche à la mouche. Test après test, pour développer une bavette parfaite et pour avoir une profondeur parfaite, 4 ans plus tard, ça y est, c'est réussi. Le nouveau string nag est créé. Le string nag, lui, il est distribué à travers le monde. La France, la Guyane, les Caraïbes, les États-Unis et bien sûr au Canada. Il y a aussi plusieurs points de vente au lac Saint-Jean, aux environs, et aussi à la boutique de Jerryfish.net. Le string nag a été conçu pour imiter 2 ménés en nage naturel. Si vous regardez un méné nager, vous verrez qu'il ne se balance pas de droite à gauche, comme un poisson nageur, mais il nage bien droit, seulement en bougeant les nageoires de côté. Mais rien ne se balance de droite à gauche. Le spécimen que vous voulez prendre ne se laissera pas prendre avec n'importe quel leurre. Plus votre leurre imitera une proie naturelle, plus vous aurez de chances de prendre le poisson recherché. Le string nag est conçu pour rester stable, comme le méné. Présentez au poisson la sorte de méné qu'il nage, qu'il mange. Regardez la sorte et la couleur de méné qu'il y a dans le plan d'eau et choisissez la couleur de string nag la plus ressemblante. Maintenant, passons aux caractéristiques du string nag. Il a environ d'une longueur de 3 pouces et aussi il y en a du 4 pouces. C'est pour les gros, comme les gros brochets. Les hameçons, eux, sont simples. Il y en a aussi des doubles, mais la majorité sont simples, avec 2 hameçons. Et ces hameçons sont reliés avec un fil de monofilament de 20 livres. Ceux qui sont un peu plus gros, comme les 4 pouces, eux sont reliés avec un fil d'acier de 60 livres. Les couleurs, pour ma part, sont très nombreuses. Les couleurs de base sont les bleus, le rouge, le vert, le gris. Il y a environ à peu près une trentaine, je pense, de couleurs. Il y en a pour vraiment choisir pour le plan d'eau qu'on a besoin et la sorte de poisson qu'on a besoin. La profondeur, lui, va environ de 3 pieds environ. Pour l'action, lui, comme je vous ai dit tantôt, il nage comme un méné. Alors, il ne se balance pas de droite à gauche. Et maintenant, vous allez me dire avec quelle sorte de poisson qu'on va pouvoir prendre avec. Alors, c'est pas compliqué, presque toutes les sortes de poissons. Parce que tous les poissons qui sont prédateurs vont vouloir le voir pour le manger. C'est efficace, je vous le dis, c'est vraiment pour les poissons de prédation. Et maintenant, je pourrais parler aussi des équipements. Rien de compliqué, comme qu'on pourrait voir. C'est un kit de lancer léger. Rien de compliqué. C'est pas... c'est bien basique. On prend quelque chose de bien simple, un lancer léger. Le fil, lui, qu'il y aura dans le moulinet, qu'on doit prendre naturellement pour
le poisson convoité, ben là, faut voir, parce que là, une truite grise ou un brochet, c'est sûr que ça n'a pas la même résistance qu'une truite mouchetée, mettons, tu sais, d'une demi-livre ou d'une livre, à peu près. Et donc, ça, c'est bon pour ça. Et aussi, très efficace aussi avec les cannes à mouche à la traîne. Ça peut se faire aussi. Moi, personnellement, je le fais au début du printemps. Derrière le bateau, je m'installe une canne à mouche et puis je fais de la traîne avec. Comme un lancer léger, dans un sens. Ça se fait très, très, très bien. Ça se fait aussi avec un downrigger. Ça, pour les techniques ou pour le downrigger, j'y reviendrai dans un moment donné pour une de ces chroniques-là ici. Alors, c'est ça pour ça. Et maintenant, je pourrais dire en conclusion que c'est un leurre, en tout cas, qu'il faut avoir dans notre coffre à pêche. Okay? Il a fait ses preuves. Ce qui est très, très intéressant avec cette marque de commerce, c'est qu'il innove à toutes les années avec un nouveau produit. Comme cette année, par exemple, moi, je vais essayer le Strignag marcheur de fond. Et donc, ce Strignag-là, vous allez en avoir des nouvelles parce que c'est ça, au début du printemps ou même pendant l'été, je vais l'essayer régulièrement avec plusieurs... parce qu'il y a plusieurs couleurs aussi qui est fait aussi avec ça. Et donc, je vais l'essayer et je vais vous en donner des nouvelles. Et ça va être très intéressant parce qu'à l'automne, c'est ça, je reviendrai pour vous dire, bon ben, le Strignag marcheur de fond, comme je suis sûr et certain, va faire ses preuves. Alors sur ça, je vous dis bonne pêche et à la prochaine. Jerryfish.net, un journal, des infos, une boutique et la meilleure web radio pour les passionnés de pêche. Jerryfish.net.